Salut les filles, ici Laura, bienvenue sur enformepourelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et bien dans votre peau. En ce moment, je suis en train de travailler sur un nouveau projet pour Enforme pour elle. Puis en fait, c'est pour travailler un petit peu plus les fesses, les cuisses. Je ne vais pas trop vous en donner, mais ça m'a donné une idée dans le fond sur la capsule d'aujourd'hui. Puis j'ai beaucoup de femmes qui vont me parler aussi en tant que cliente. Faut que je travaille à l'intérieur de mes cuisses, faut que, tu sais, j'aime pas ça, j'ai du gras d'extra à l'intérieur de la cuisse. Puis, il faut que je vous dise que, tu sais, moi aussi, j'ai été comme ça avant, de savoir exactement ce que je vais vous dire maintenant. Mais on a beaucoup tendance à vouloir travailler les muscles où est-ce qu'on a du gras. Fait que, disons, là, on a beaucoup de gras au niveau des jambes, des abdominaux. On veut travailler ces muscles-là parce qu'on se dit, si je le travaille, je vais perdre le gras. C'est vraiment pas le cas. Faut comprendre que c'est pas en travaillant, en faisant 500 abdominaux qu'on va perdre le gras des abdominaux. Comme je dis souvent, si ça c'était le cas, si je faisais 500 abdominaux puis bang, plus de gras, j'aurais pas de job, c'est clair. Mais c'est pas aussi simple que ça. Mais ça revient à la même chose s'il y a le gras à l'intérieur de la cuisse, on se dit, tu sais, il faut que je travaille le gras à l'intérieur de ma cuisse parce que j'ai du gras. C'est pas nécessairement le cas. Vous allez aller même travailler le muscle. Quand on travaille le muscle, ça risque peut-être même de grossir. Donc, il faut vraiment faire attention. Je vois beaucoup de femmes sur les machines de même, là. Puis, ça vient me chercher parce que je me dis, premièrement, ils travaillent, ils sont assises. Ça brûle pas tant de calories que ça. Puis, ils vont vraiment mettre du poids pour vraiment travailler le muscle à l'intérieur de la cuisse. C'est bon pour les fléchisseurs, c'est bon, tu sais, pour la stabilité, oui. Mais de là, pour le gras, je suis pas certaine. Allez faire un squat à la place. Le squat va vous faire brûler plus de calories. Vous êtes debout. On travaille l'intérieur de la cuisse, on travaille les cuisses, on travaille les fesses, on travaille la stabilité, on travaille tout quand on fait un squat versus d'être assis. Puis on ouvre, on ferme les jambes. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment ça parce que justement, c'est moins exigeant. Donc on se dit, tu sais, je fais plein de répétitions, je suis pas essoufflée, pas de sueur, rien. Mais quand on fait un squat, ça prend pas de temps, puis on a les fréquences cardiaques qui sont dans le tapis. Fait que moi, je vous dis côté mouvement, dépenses énergétiques, c'est probablement mieux faire un squat. J'ai bâti le programme pour vous et je vous explique exactement comment faire ce mouvement, pourquoi faire ce mouvement, etc. Là, donc, j'ai bien hâte que ça sorte. Sur ça, il y a beaucoup d'exercices justement qui vont se dire, OK, mais il faut que je travaille ici, il faut que je travaille les abdominaux. Puis là, ils me disent, ben tu m'as pas donné d'abdominaux dans mon programme. Mais en faisant des abdominaux, ça va travailler beaucoup la stabilité, beaucoup la posture. C'est super bon pour, tu sais, vraiment le gainage de notre tronc. Mais c'est pas ça qui va faire que vous allez perdre le gras. Des abdominaux, c'est des petits muscles. Ça brûle pas tant de calories que ça. C'est important, mais de là à passer des séances et des séances à faire des abdominaux, je ne le recommande pas. J'ai bâti un programme que normalement, justement, que j'ai fait pour vous, le ventre plat, que c'est quelques fois par semaine, on va chercher nos abdominaux, c'est un 15, même ça peut être 6 à 15 minutes, dépendamment si vous faites les deux circuits. 2-3 fois par semaine, vous pouvez l'ajouter à la fin de vos entraînements, vous pouvez le faire sur une journée que vous faites juste du cardio, etc. Donc, je suis beaucoup en mode dépense énergétique. Mettez votre podomètre, je vous le dis, portez votre podomètre, allez faire de la musculation, puis allez faire du cardio. 1 heure de musculation, 1 heure de cardio. Venez me dire après ça combien de pas vous avez fait. OK? Fait que je vais vous en reparler un petit peu plus dans la deuxième capsule. La deuxième capsule est réservée aux membres seulement. Simplement aller au www.enformepourelle.com/abonnement. Donc, je reviens dans 2 petites secondes.